donc, je vous disais, dire qu'Avicenne, c'est un grand débat hein, parmi les spécialistes. Est-ce qu'Avicenne est mystique? Est-ce qu'il n'est pas mystique? Il parle des mystiques dans le dernier nam des Isha, du Kitab al-Isharat wa Tanbihat. Pour moi, ce qui s'opposerait quand même à cette idée-là, c'est que la relation avec l'intellect agent, dès qu'on travaille, elle se fait. C'est-à-dire qu'il y a presque un automatisme. Alors pour un mystique, il y a la notion de grâce. Hein. Dieu nous donne, il donne à qui il veut, il donne quand il veut. Voilà. Il y a cette idée qu'on atteint au vrai, au réel, par grâce divine. Pour lui, si je travaille comme il faut, si j'applique les règles de la logique, si je fais ce qu'il faut, bah, la connexion avec l'intellect agent, elle se fait. Il n'y a pas de grâce qui est en jeu. Donc ça me semble quand même quelque chose de... Voilà, qui pour moi met une barrière à l'idée de le considérer comme un mystique. L'autre point, c'est que Dieu ne connaît pas le particulier en tant que tel. Hein. Comment parler d'un Dieu personnel, d'un Dieu de grâce, justement, d'un Dieu de miséricorde, s'il est occupé à se penser lui-même et qu'il ne nous connaît que par la cause qui nous a fait être? Voilà, ces raisons-là, me gênent, enfin pas me gênent, mais font que je ne pense pas qu'Avicenne puisse être... Mais c'est vrai que, oui, on peut remplacer intellect par qalb et d'ailleurs, il le fait dans certains traités. Dans certains traités, il dit bah, maintenant, je vais parler comme un théologien. Il utilise les termes coraniques. Il dit bah, l'intellect agent, c'est l'ange Gabriel. Voilà. Il dit moi, ce que j'appelle ça, c'est ce que les mystiques appellent comme ça. Ce que j'appelle ça, c'est ce que les théologiens appellent comme ça. Ce que je vous disais, ils sont beaucoup moins fermés que nous. Les barrières sont beaucoup moins rigides que nous.